Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons tester Gamora qui est arrivé et nous allons tester son préconstruit contre Crâne Rouge. Et oui, parce qu'ils viennent tous les deux, se sont rencontrés à Vormir et ils se sont dit bah tiens, est-ce que tu as la pierre de l'âme? Non, je ne l'ai pas. Voilà, et des histoires comme ça. Bon. Alors, Gamora, c'est un trait hors la loi. Alors, tacticienne hors pair. Vous pouvez inclure dans votre deck jusqu'à 6 événements attaque et ou contre d'affinité autre que l'affinité choisie. Action, j'ai le droit de regarder la carte du dessus de mon deck. Si cette carte est un événement attaque ou contre, je peux la piocher. Limite d'une fois par round. J'ai 3 en récupération. J'ai une taille de main de 6 et j'ai 10 points de vie. Et quand je passe en Gamora héros, j'ai 2 de contre, 2 d'attaque et 2 de défense. Finesse, réponse, après que vous avez joué un événement attaque, je retire une menace d'une manigance, limite d'une fois par phase. Précision, réponse, après que vous avez joué un événement contre, infligez un dégât à un ennemi, limite d'une fois par phase. Super. Voilà, alors on va l'affronter contre Crâne Rouge, et Crâne Rouge, j'ai installé donc Crâne Rouge avec ses 12 petits points de vie. Il a 2 de manigance, 0 d'attaque, mais il gagne +1 pour chaque manigance en jeu. J'ai placé l'avènement de Crâne Rouge, réponse forcée. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, je révèle la carte du dessus du deck manigance annexe et je la mets en jeu. Donc j'ai dû faire un petit paquet de cartes de manigance annexe qu'on va révéler à chaque fois après la phase 1 du méchant. J'ai mis la maison rouge avec ses 3 jetons de manigance, et quand un personnage contre cette manigance annexe, il peut utiliser son attaque au lieu de son contre. Le deck standard, classique. Allez, on y va. On y mélange d'abord les cartes de mon ennemi, toujours. Et on va découvrir les nouvelles cartes de Gamora. Et voilà. Et on brasse aussi le deck de Gamora. On y va. Tu vas où toi? Reviens ici. On rebrasse et on recoupe parce que une s'est échappée. Paf. Alors la taille de main c'est 6, on y va, 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors on va commencer par avoir les nouvelles cartes. Celle-ci on la connaît, celle-ci. Instinct affûté. Elle coupe 1. Ressources inclinées, instinct affûté, générer une ressource libre pour un événement attaque ou contre. Ouais, pas mal. Coup décisif. Action de héros, attaque. Infliger 4 dégâts à un ennemi, 7 dégâts à la place si vous avez joué un événement contre lors de ce tour. D'accord. Premier coup. Action de héros, attaque, infliger 2 dégâts au méchant. Interruption de héros, attaque quand un sbire initie une attaque, infliger 2 dégâts à ce sbire. Ok. Double coup, premier coup. Ah, retenir l'ennemi. Action de héros, contre. Retirez 3 menaces de la manigance principale. Si cette carte est la première que vous jouez lors de ce round, renvoyez-la dans votre main. Et on revient au début. Ok, alors. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, déjà, je vais garder celle-là et ceci pour retirer la manigance. J'en retire 3. Elle revient dans ma main. Si elle revient dans ma main, je joue ceci. Et ça, c'est une attaque et je peux faire déjà beaucoup de dégâts. Et je pose ça. Et je pose ceci. Ah non, ça coûte 2. Ça coûte 2, peut-être que je ne pourrais pas le faire. Bon. Avec ça, je paye ça. Et j'inflige 2 dégâts aux méchants. Ouais, ce serait pas mal. 4. Ouais, ça ferait déjà 11. Au premier tour, j'inflige 11 dégâts. Pourquoi pas? Bon, on part comme ça.
Donc on a vu les premières cartes. Alors, je vais faire l'action de Gamora. Regardez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte est un événement attaque ou contre, je la pioche. Événement, attaque. Donc je peux la piocher. Ok. Eh ben, je passe en Gamora. Action de héros, je vais utiliser retirer l'ennemi. Action de héros, retirer 3 menaces de la manigance principale. Ah non, c'est de la manigance principale. Je ne peux pas le faire. Puisque c'est de la manigance principale, et là c'est une manigance annexe. C'est un peu bête. Il faut bien lire les cartes, hein. Si on ne les lit pas, voilà ce qui arrive. On croit partir. Eh bien, le mulligan n'aurait pas été pareil. Bon, c'est pas grave. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on va poser ça? Oui, si je pose ça, je peux attaquer à 3, je le retire, et je peux toujours faire le coup décisif. Mais à ce moment-là, le coup décisif, j'ai pas d'événement contre. Hein. Si, j'ai celui-ci, mais c'est pour retirer 3 menaces de la manigance principale. Après, je me pose la question, c'est tout con, mais est-ce qu'on peut retirer 3 menaces dans le vide, là où il y en a 0? Uniquement pour utiliser la carte, dire qu'on a fait l'événement contre. Je dirais non, parce que c'est pas logique, mais bon, dans Arkham, oui, dans Arkham, il y a certains endroits où ce qu'on peut enquêter, où il n'y a pas d'indice, et ça nous permet justement de faire qu'une action se passe grâce à cette petite action. C'est une question que je me suis jamais posée, parce que là, ah oui, c'est vrai, on n'a jamais pensé à vouloir retirer de la manigance d'un endroit où il n'y en avait pas, pour uniquement avoir une action suivante d'une autre carte qui permettrait de le faire. En même temps, ouais, la première qui rejoue, tu l'as en première main, il y a 0 de manigance, ça devient une carte morte. Est-ce qu'ils ont prévu d'avoir une carte morte, ou alors est-ce que tu peux faire quelque chose qui ne se passe pas? Parce que bon, tu peux la jouer et qu'il y ait que 2 manigances, à ce moment-là tu le fais aussi, mais tu retires les 2 manigances, tu retires pas les 3. Oh là là, l'interprétation est différente vis-à-vis des personnes. Bon. J'ai vraiment pas envie de commencer sur une erreur, ça m'ennuie, j'ai vraiment envie de changer le fusil d'épaule. Bon, j'espère que dans les commentaires, quelqu'un pourra me dire si on peut retirer de la manigance qui n'existe pas. Voilà. Pour faire apparaître l'action. Sur ce, qu'est-ce que je fais? Je joue? Oui. Alors, pour 2. Pour 2, je place le plus 1 d'attaque. Voilà, on va faire ça. Bon, avec la carte que je ne sais pas, je vais placer aussi l'instinct affûté. Je place l'instinct affûté. Pour 3, je retire la maison rouge. Je la place dans la défausse de manigance annexe. J'ai attaqué. Et pour 1, ici, ben, je joue le coup décisif, puisque j'utilise un truc, donc j'ai fait 4 dés d'attaque. Voilà, il tombe à 8. On va faire ça, comme ça. Il tombe à 8. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui se déclenche? J'ai précision qui se déclenche, réponse.
Après que vous avez joué un événement de contre, j'inflige un dégât à un ennemi. C'est ce que j'ai pas fait, j'ai fait une attaque. Donc c'est finesse. Finesse. Après que vous ayez joué un événement d'attaque, retirez une menace d'une manigance. Ici, il n'y a pas de manigance, donc je ne peux rien faire. Mon tour est fini, je me redresse, je prends 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Je les mets de côté, on en parlera après. Maintenant, on va faire le tour de notre ami Crâne Rouge. Alors, Crâne Rouge gagne un point de manigance. Il fait apparaître une manigance. La Légion, la patrouille d'Hydra. Avec 2 et un icône de crise. Une fois déjoué, chaque joueur cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre ou la pile de défauts rencontre et le met en jeu engagé avec lui. Mélanger le deck rencontre. D'accord. Et je fais apparaître la première carte de rencontre. Ah ben non, il m'attaque. Il m'attaque. Il va pas attaquer, lui, non, parce qu'il a 0, tu veux qu'il attaque pas. Et là, il va attaquer. Donc il attaque pas de 0, parce qu'il manigance annexe est en jeu. Il m'attaque de 1, plus... Donc Crâne Rouge m'attaque, je ne vais pas défendre ce tour-ci. Je ne vais pas défendre. Donc 1 plus... Rien du tout, boost, donner au méchant une carte d'état tenace et une autre carte de boost. Donc il a une carte d'état tenace et une autre carte de boost. Toujours 1 plus 2, 3. Donc il m'attaque de 3, je tombe à 7. Je tombe à 7. Voilà, carte de rencontre. Le méchant manigance. Donc il manigance de 2 plus boost. Si cette carte est résolue lors d'une attaque non défendue, défaussez un soutien que vous contrôlez. Ce n'est pas une attaque. Et donc il manigance de 2 en plus. Donc il passe à 3 ici. Très bien. Et c'est à moi. Alors, comme nouvelle carte, j'ai eu Drax, qui est un allié. 1 pour 3, 4 points de vie. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien. Drax ne peut pas attaquer les sbires. Ok. Angela, un allié qui coûte 0. Après qu'Angela est rentrée en jeu sous votre contrôle, cherchez un sbire parmi les 10 cartes du dessus du deck rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous. Mélangez le deck de rencontre. Si aucun sbire n'a été mis en jeu, c'est fait, je défausse Angela. Alors, pour 0, imposez son rythme. Action de héros contre, retirer une menace d'une manigance. Ça va. Et ça, premier coup, on l'avait. Et frapper court. Pour 3, c'est une attaque et un contre. Action de héros, attaque contre, inflige 2 dégâts à un ennemi, retirer 2 menaces d'une manigance. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Bon, il y a moyen que je mette 2 alliés en jeu. Hein. Pourquoi pas? 2 petits alliés en jeu. Je compte à 2 là. Je mets des attaques. Bing bing. Non. Pourquoi? On va plutôt trigger le chose. Je vais action de héros. Contre, retirer une menace d'une manigance. Ici, je retire une menace d'une manigance. Ça tombe à 2. Alors, réponse, après que vous avez joué un événement contre, infligez un dégât à un ennemi. Je fais sauter le tenace de Crâne Rouge. Ok. Je vais jouer l'événement frapper court. Attendez. Je fais un événement d'attaque et de contre. Je paye avec premier coup et Drax. Frapper court. Donc, attaque de contre, infliger 2 dégâts à un ennemi. Ok. On va 6.
et retirer 2 menaces d'une manigance. Je retire là. Finesse, après que vous avez joué un événement attaque, retire une menace d'une manigance. Hop. L'autre, comme précision, je l'ai déjà fait, je ne peux le faire qu'une fois par phase. Donc c'est déjà fait. Ceci va dans la défausse, ceci va aussi dans la défausse, et là, je cherche après un sbire. Dans les 10, je cherche après un sbire. Et je le mets en jeu. Je sais bien qu'il y a des petits sbires, voilà. Il y a un petit sbire comme ça. Il y a aussi des petits sbires à 3 points de vie que je pourrais mettre. Ouais, mais ils ont coup rapide. J'ai pas envie. Et des autres avec garde. Non. Voilà. Je remélange le deck rencontre. Voilà qui est fait. Le deck rencontre qui est fait. Bam. Pas trop d'hydra. Lui, il est là. C'est toujours à moi. J'ai Angela. On va la tester. On va regarder dans les 10 premières cartes s'il y a un sbire. On a déjà 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attention, la dernière carte. Un sbire. Ah avec coup rapide. Donc je me prends 2 points d'attaque. Cherchez un sbire des cartes du dessus et mettez-le en jeu engagé avec vous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien 9. Mettez en jeu, donc il n'y a pas le coup rapide. J'ai mélangé. Ok. Alors, c'est à moi, toujours. Angela est en jeu. J'attaque de 2 le sbire qui est ici. Avec Gamora, j'attaque de 3 le sbire qui est là. Elle se prend un petit dégât. Je redresse et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. On regardera tout ça après. Alors, ici, ça passe de 1. Une petite manigance apparaît. Alors, chaos de masse. Chaque joueur défausse les 5 cartes du dessus de son deck et place une menace sur cette carte pour chaque type de ressources différentes. Ainsi défaussées. Ok, donc 5 cartes. Un type, 2 types, 3 types, 3 types, 3 types. Et voilà, 3. C'est à moi. C'est à moi. Toujours se retenir l'ennemi sur la manigance principale. Hein. C'est pas la meilleure carte pour, pour notre ami. Ça j'ai déjà. Ça j'ai déjà. Donc j'ai eu quoi comme nouvelle carte? Alors j'ai eu Nebula, qui est l'allié signature de Gamora. Pour 2 d'attaque, réponse après que Nebula est entré en jeu, cherchez un événement attaque ou contre dans votre deck et ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Ok. Eh bien, pour quelque chose que j'ai déjà, je vais jouer. J'ai pris la carte de rencontre. Non, hein, on est toujours dans la phase du méchant, c'est parce que j'ai défaussé mes cartes, ça m'a perturbé. Non, on est toujours dans la phase du méchant, donc il m'attaque. Ouais, où est-ce que tu vas, toi? Chaos de masse. Tu vas faire le chaos? Alors, il m'attaque. Je vais... Ouais, je vais défendre.
Oui, je vais défendre. Allez, je vais défendre. Et pour défendre, il faut s'incliner. Voilà. Hop, bah, ça tombe. Attaque de 3. Donc je défends à 2, je perds un point de vie. Voilà, ça c'est pas mal. Et carte de rencontre. Un garde avec 4 points de vie. Ok, alors, pour 1, je dépose, ben non, pas celui-là. Avec celui-ci, je paye l'instinct affûté. Donc maintenant, j'ai 2 ressources pour l'événement attaque et tutti quanti. Pour 2, je dépose Nebula. Une jolie Nebula. Alors, réponse après que Nebula est entré en jeu, cherchez un événement attaque au compte dans votre deck et ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Donc un événement contre, retirez 3 menaces d'une manigance. Je peux retirer 3 menaces d'une manigance. Pourquoi pas? Cogner. Je ne vais pas prendre cogner, hein, j'ai pas... La plus de dégâts, je retire non. Je retire non. Frapper court, je ne pourrais pas la jouer. Bon, oui, ça, pourquoi pas. Je vais prendre un bond en avant. Bond en avant. Je remélange mon deck. Allez, viens ici. Et j'incline les 2 instincts affûtés. Je fais un bond avant. Action de héros contre, retirer 3 menaces d'une manigance. Voilà. Je n'ai pas joué d'événement attaque avant, donc je retire ceci. Ça va dans ma pile de rencontre. Étant donné que j'ai fait une action de contre, il y a la finesse ou la précision, je n'arriverai pas, donc la précision, et j'inflige un dégât. Il tombe à 5. C'est pas une attaque, hein, j'ai pas attaqué le méchant. Hein. C'est un dégât qui tombe comme ça. Ici, avec mes 2 alliés, j'attaque ce garde. Voilà, le garde s'en va. Je me redresse et je passe en Gamora et Alter Ego. On va manigancer à 2. Ou je le laisse attaquer. Non, je vais le laisser attaquer sur Nebula. Voilà, encore 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a des nouvelles cartes, mais d'abord, on va faire notre ami le méchant. Voilà, lui, ça, la manigance. 2. Alors, une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse un sbire non élite. Très bien. Très bien. Crâne rouge m'attaque. Alors, ici, j'ai des nouvelles cartes. J'ai une carte qui s'appelle Contre-croisé. C'est un événement. Interruption de héros. Attaque, défense, contre. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts et infligez un dégât à un ennemi. Retirez une menace d'une manigance.
Ok, bon, on va faire ça. J'utilise un instinct affûté. Je fais un contre croisé contre cette attaque. Donc, lui, il m'attaque de 1 plus de 3. Donc, il ne me fait pas de dégâts, puisque c'est 3. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts, ce qui est fait. Infligez un dégât à l'ennemi, donc lui, il se prend un dégât. Et retirez une menace d'une manigance. Voilà. Maintenant, un événement attaque. Il est attaque, il est défense. Donc les deux triggers lors de la phase du méchant. Donc, je refais à nouveau un dégât et je retire la manigance. Voilà. Ceci va dans ma pile de défausse. C'était pendant la phase du méchant. Bien, phase, hein, une fois par phase. Et maintenant, on va rentrer dans la phase du héros, mais d'abord la carte de rencontre. Bon, l'ombre du passé est passé, c'est très bien. Alors, pouvoir infini. Une fois révélé, donnez une carte d'état tenace à crâne rouge, manigance. On a alter ego. Donnez une carte d'état tenace, crâne rouge vous attaque. Ok. Il m'attaque à nouveau. Mais il a un tenace. Te voilà avec un tenace. Bon, ben c'est à moi. C'est à moi, c'est à moi. Eh bien, je vais refaire la même chose. Je vais jouer un contre-croisé puisqu'il me rattaque. Donc là, il m'attaque de 0 et uniquement le boost d'ici, hein, puisqu'il n'y a plus de manigance annexe. Boost. Donnez au méchant une carte d'état tenace et une autre carte boost. Il a déjà donc une autre carte boost. Il n'est pas marqué renfort s'il avait déjà tenace. Boost. Boost. Inclinez un personnage que vous contrôlez. Je vais incliner Angela. Tant pis. Et il m'a attaqué de 0. Donc ici, comme j'ai joué l'interruption pour rien, puisqu'il m'a attaqué pour 0, quand vous êtes censé subir quelle quantité de dégâts, infligez un dégât à un ennemi, donc le tenace s'en va, et là, et je retire une de manigance. Voilà. Par contre, je ne fais pas activer la finesse ni la précision, puisque je l'ai déjà fait pendant cette phase-ci. Alors, c'est à mon tour. Bon, je me retrouve qu'avec 3 cartes. C'est le début d'un nouveau round, puisque c'est toujours le héros qui commence un nouveau round. Donc, action de héros, infligez 3 dégâts à un ennemi. Si cette carte est la première que vous jouez lors de ce round, renvoyez-la dans votre main. Donc moi, je vais faire ça. Je paye ça, je fais le poignet. Infligez 3 dégâts à l'ennemi. Si cette carte est la première que vous jouez lors de ce round, renvoyez-la dans votre main. Donc je la renvoie dans ma main et je fais 3 dégâts à un ennemi. Il tombe à 0, donc on passe de phase. Phase en phase 2. Une petite carte rencontre. Crâne rouge gagne plus 1 pour chaque manigance annexe en jeu. Et 16 points de vie cette fois-ci. Pam pam pam. 16. Voilà. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Je vais attaquer de 3 déjà. Hein. Je contre. Non, j'attaque de 3. J'attaque de 3. Il tombe à 13. Pourquoi j'incline ça, moi? Voilà. Je redresse. C'est la fin de mon tour. Ça va être à lui de jouer.
Ça va être à lui de jouer. D'abord, je vais piocher mes cartes. J'en ai déjà une en main, puisqu'elle est revenue dans ma main. Salle de sport, frapper court, cogner et imposer son rythme. 1, 3, 4 et 5. 4 et 5. Tiens, est-ce que j'ai les deux coups décisifs qui sont déjà passés? Bon en avant, bon en avant. Coup décisif en voilà un. Oui, ils sont déjà passés. Donc je ne peux pas jouer pour essayer de faire 7 dégâts. Je n'ai pas de finisher. J'ai que mes cogner et commencer. Ok, donc c'est à lui. Voilà. Une manigance. Une fois déjoué, chaque choisir, je suis donc avec 3. Chaque joueur choisit 3 cartes de sa pile de défauts et les mélange dans son deck. Ouh, ça c'est bien parce que... Oui, parce que je vais aller recharger les coups décisifs, les remettre dans mon deck, et comme ça pourrait être amusant. Bon, c'est au tour du méchant. Il m'attaque. Je vais défendre avec Angela. Donc il m'attaque de 1, plus 1, ça fait 2, plus 2, ça fait 3. Angela s'en va. Je ne vais pas faire la chanson Angela. C'est pas le moment. Ah, je suis à 4, c'est vrai, j'oublie. Je suis à 4, je suis tranquille. J'ai de la défense tant que tu veux ici. Et je vais me faire ramasser. Donc, carte de rencontre. La première. Le méchant vous attaque encore une fois. Voilà, ça commence. Moi, je vais défendre avec Nebula. Donc, 1, 2, 4. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, Nebula s'en va. Boum, boum, boum. Nebula s'en va. Deuxième carte de rencontre. 1. Quelqu'un avec garde. C'est embêtant. On y va. C'est à moi. Alors. Je vais jouer un cogner, puisque c'est la première carte que je joue. Elle revient dans ma main et j'inflige 3 dégâts. À lui. Réponse. Après que vous avez joué un événement attaque, retirez une menace d'une manigance. Ici. Voilà. Alors, je fais imposer son rythme, action de héros, retirer une menace d'une manigance. Là, là. Après que j'ai fait un événement contre, je fais un dégât, je le fais à lui, comme ça le garde s'en va. Le garde s'en va. Je fais quoi ici? Pour 3, je fais un frapper court. Action de héros, infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc toi, tu tombes à 11. Retirer 2 menaces d'une manigance. Je retire celle-ci. Réécrire le passé s'en va. Donc j'ai le droit attaque et contre, infliger 2 dégâts à un ennemi. Retirer 2 menaces d'une manigance, ça c'est fait. Et j'ai le droit, que me dit la carte, une fois déjouée, chaque joueur choisit 3 cartes de sa pile de défauts et les mélange dans son deck. Je choisis 3 cartes, oui. Donc imposer le rythme au cas où. Et les 2 coups décisifs, qui sont un peu les coups signature de notre ami Gamora. On les remet. Voilà. Je remélange. Voilà. Je
me flippe en Gamora. Je me soigne, je remonte à 7. Je finis mon tour, je détape ceci et je fais ma taille de main, qui est de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a une nouvelle carte, deux nouvelles cartes, je vous les lirai après. Donc c'est à notre ami, je ne sais plus si c'était la première ou la dernière, tant pis. Tant pis. Donc c'est à notre ami Crâne Rouge. Crâne Rouge, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il place une manigance. Une petite manigance annexe apparaît. Une fois, c'est la camp de prisonnier. Et ça a 3 de manigance. Voilà, c'est très bien. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck ou sa pile de défausse, le met en jeu et mélange son deck. C'est très bien. C'est très bien. Carte de rencontre. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose. J'oublie qu'une manigance. Voilà ce que j'oublie. 3 plus rien du tout. Donc, il passe à 6. Voilà. Carte de rencontre. Un petit soldat propulsé. Avec un coup rapide, mais comme je suis en Gamora Alter Ego, ça ne fonctionne pas. Il n'a pas garde. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, j'ai des nouvelles cartes. J'ai un plan d'attaque. Action, cherchez un événement attaque parmi les 4 cartes du dessus de votre deck. Les 7 cartes du dessus à la place si vous êtes sous forme d'Alter Ego et rajoutez-les à votre main, mélangez votre deck. Ouais, c'est pas mal ça. Non, c'est pas mal, mais bon. Coup décisif est là, cogner est là, imposer son rythme, et celle que vous n'avez pas vue encore, c'était mouvement acrobatique. Action de héros, attaque, infliger 2 dégâts à un ennemi. Voilà. Pour 0, j'inflige 2 dégâts à un ennemi. C'est génial. C'est génial. Que des trucs à 0 et tout ça. Moi je pense qu'il est mort, mais bon. Alors en alter ego, je regarde si c'est un événement. Non, c'est une amélioration, donc je ne peux pas la prendre, je ne peux pas la piocher, mais je la défausse pas, il n'est pas marqué qu'il faut la défausser. Hein. Piochez-la. Regardez le dessus de votre carte, si cette carte est un événement attaque ou contre, je la pioche. Ici, non. En plus c'est une nouvelle carte. C'est une nouvelle carte, mais agression. Dayseed, c'est une arme, restreint, interruption d'héros. Quand votre héros effectue une attaque de base contre un ennemi unique, incliné Dayseed, votre héros gagne plus 2 pour cette attaque. Ok, alors, à moi. Donc cette fois-ci, je vais bien faire ce que me demande action de héros. Attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi, 7 dégâts à la place si vous avez joué un événement contre lors de ce tour. Je fais imposer son rythme. Action de héros, retirer une menace d'une manigance. Tiens, voilà. Ah oui, mais action de héros. Donc je repasse en héros, pardon. Voilà, action de héros. Je retire une menace d'une manigance. Boum, boum, boum. Ça c'est fait. Donc le trigger attaque passe. Boum. Voilà. J'incline les deux. Je fais un coup décisif. Infliger 4 dégâts à un ennemi, 7 dégâts à la place si vous avez joué un événement contre lors de ce tour. Oui, c'était le premier même que j'ai joué. Hop. Oui, si j'aurais pu jouer même cogner avant, et puis payer, tatatac. Et je suis à 7. Je lui retire 7. Donc il était à 10, il tombe à 3. Vous voyez où je veux en venir. Donc comme j'ai fait un truc d'attaque, je retire une manigance. Oui, c'est ça, je retire une manigance. Et alors, bah oui, je peux retirer une manigance, aller chercher un allié et attaquer. Oh oui, je vais faire ça, regardez. Là, je vais retirer la manigance qui est avec elle. Bam, et je vais rechercher, parce que je peux aller même rechercher dans ma pile de défausses. Hein. Et je le mets en jeu, hein, c'est bien ça. Hein. Sinon, je peux le payer, j'ai de quoi le payer, de toute façon. Un Drax! Mais oui, Drax!
Le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck ou sa pile de défausse, le met en jeu et mélange son deck. Ici, j'ai pas besoin. Donc, j'attaque avec Drax. Boum, Drax fait 3 dégâts et c'est lui qui tue. Crâne rouge. Il est venu au secours de Gamora sur Vormir. Voilà comment on vient à bout de Crâne rouge, avec, en standard bien sûr, avec le préconstruit. Hein. Voilà, c'était pas trop difficile. Alors, est-ce qu'on a oublié des cartes? Ah ben oui, l'unique carte que l'on n'a pas présentée, c'est l'épée de Gamora. Restreint, 2 cartes restreintes, max par joueur. Réponse, après que vous avez joué un événement attaque, j'inflige un dégât à l'ennemi. C'est hyper fort. C'est hyper fort, je trouve. Et voilà. Eh bien, on se retrouve pour une prochaine partie de Marvel Champion, avec Gamora peut-être. Un petit peu, on va essayer de lui faire un petit deck bien sympa pour affronter un ennemi en expert, on ne sait pas lequel encore. Pourquoi pas Ronan? Allez, soyons fous, peut-être. Je vous dis au revoir, à la prochaine, et amusez-vous bien.